Si vous nous écoutez, c'est que vous voulez devenir entrepreneur de votre vie et la vivre selon vos termes. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Marc, mais on se retrouve pour un format interview, et pas n'importe quelle interview, car j'ai le plaisir d'avoir sur le podcast le bodybuilder, YouTuber, podcaster et influenceur qui m'a introduit au podcast et m'a rendu plus ou moins accro à ce format de value audio. Il est également le parfait cas d'étude d'un gars comme vous et moi, qui a une passion et qui s'est instruit sur le sujet, qui s'est entouré des meilleurs dans le domaine et s'est transformé physiquement au passage. Et tout ça dans le but de le partager au travers de son projet qui s'appelle notamment Share Fitness. Donc Share Fitness, c'est toute une équipe derrière le premier site européen à avoir proposé des tests de compléments alimentaires en ligne. C'est également 7 ans de contenu instructif, plus de 3 millions de vues sur YouTube et plus de 20 000 réels passionnés qui le suivent dans son évolution de la série Je deviens bodybuilder. Donc sans plus attendre, je suis vraiment fired up d'accueillir Aiki, fondateur de Share Fitness. Bonjour à toi. Donc, sans plus attendre, la petite question du type entrepreneuriat qu'on voulait aborder, c'est qu'est-ce qui t'a poussé, quelle était l'impulsion entrepreneuriale derrière tout ce projet? À la base, c'était vraiment, en fait, tu vois, j'ai commencé par le commencement. Quand j'ai commencé la musculation, donc au bout d'un moment, je me suis intéressé à, comme beaucoup, aux compléments alimentaires. Je n'y connaissais rien. Et enfin, pour chercher les informations, on était en 2003, hein, donc Internet à ce niveau-là, au niveau du fitness, il n'y avait pas grand-chose. Et donc j'ai voulu avoir quelques petits renseignements et je me suis rendu compte il n'y avait pas grand-chose. Et le peu de d'informations que j'avais, c'était des faux commentaires. En fait, ça se voyait que c'était parfaitement bien écrit. Pardon. Et voilà, c'était vraiment des commentaires bidons, hein, disons-leur clairement. Je parle très directement. Et je me suis dit, bon, bah allez, bah, puisque personne ne fait ça correctement, ne donne pas son avis, etc., bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre des compléments alimentaires, et puis à chaque fois, je mettrai mon avis comme ça en vidéo. Donc il n'y avait vraiment pas derrière une idée de, tu vois, de faire quelque chose de posé, avec des bases concrètes, etc., un avenir déjà tout tracé, des plans, voilà, c'était vraiment partager en fait avec d'autres les informations que j'avais à ma disposition à l'aide de connaissances que j'avais à ce moment-là. Donc, si tu prends les premières vidéos que j'ai sur ma chaîne, je les ai toujours laissées d'ailleurs, bah, tu vois très vite que c'était vraiment fait. Il y avait un amateurisme, il n'y avait pas de méthodologie, c'était vraiment très limité en termes de tests. Et voilà. Et après, petit à petit, effectivement, j'ai vu que ça commençait à intéresser les gens, parce qu'en France, ça n'existait pas. On avait des sites, effectivement, qui proposaient des tests par écrit, des articles, mais bien souvent, c'était plutôt c'était en fait des tests bidons, hein, pour la plupart, à savoir que les marques payaient ou il y avait ce genre de choses, puisque moi-même, j'ai reçu des propositions, alors que je n'étais pas très connu à l'époque. Donc, j'ai reçu des propositions pour faire des faux tests. Et voilà, donc j'ai commencé à développer une méthodologie grâce à des gens qui m'accompagnaient. Donc aussi il y avait Pascal, Mika au tout début, ou Easy. Trois personnes qui m'ont aidé, qui étaient passionnées aussi, et surtout grâce aux connaissances apportées essentiellement par Michael Gundil. Et donc c'est de là d'ailleurs que l'esprit Share Fitness est né en fait, hein. Avant ça s'appelait Vidéotest. Mais Share Fitness est né là, c'est-à-dire que dès le début j'ai compris qu'il fallait pour avoir l'information concrète et l'information solide, il fallait s'entourer des gens qui connaissaient, qui savaient. Et donc il fallait piocher un petit peu, comme je compare ça souvent avec Bruce Lee qui disait que, parce que je viens des arts martiaux, Bruce Lee qui disait il n'existe pas de meilleur art martial, en fait il faut prendre ce qui est bon chez chacun pour ensuite faire son propre petit mélange. Bah, moi c'était à peu près pareil, c'était ça le truc, c'était que j'allais chercher des sources, mais j'ai des bonnes sources, et ensuite j'essayais d'en tirer des enseignements que je pouvais retransmettre par la suite. Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que justement, la vision entrepreneur qu'on essaie de partager, je l'explique toujours comme ça quand on essaye de s'éduquer sur un sujet. C'est comme si tu allais chercher un peu des lunettes de tout le monde et au final tu définis ta propre vision. Mais par exemple, si un jour tu te dis, bah voilà, je vais mettre les lunettes de Frédéric Delavier et puis voir le monde à travers la vision évolutionniste, eh ben tu peux le faire. Mais si un autre jour tu as envie de prendre d'autres lunettes, tu pourras également le faire et c'est ça qui peut au final un petit peu définir ta vision du monde. Mm. Et ce qui est également intéressant que tu disais, c'est
au début, j'avais pas d'envie entrepreneuriale ou pas de projet précis, mais c'est justement ça la clé, c'est que généralement les meilleures idées, c'est quand tu te rends compte que toi-même tu es pas servi, enfin tu trouves pas en fait dans le monde ce que tu souhaites et tu le crées. Ouais, Et tout à fait. c'est juste ça. Mhm. Donc l'auto-éducation, ça reste un très gros point justement sur ton évolution et puis ton projet. Et on dit notamment que, donc il y a des études qui essayent de prouver un petit peu cette théorie, mais c'est un peu une règle comme ça, on va dire une règle de broscience comme on dit des fois. Mhm. Euh, c'est qu'après 5 à 7 ans d'études d'un sujet que tu ferais plus ou moins quotidiennement, on parle notamment de lecture, tu deviens un expert international. Donc tu es parmi les tops dans les connaissances de ce domaine précis. Donc intéressant de savoir ton verdict après 7 ans environ là. Ouais, en plus, ce qui me fait penser, c'est que tu me fais penser à mon ami Théo aussi, qui dirige le site Fitness Miss, c'est exactement ça. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup lu et qui est effectivement devenu expert par la suite. Et bah, moi, pour ma part, en fait, plus j'en apprends et plus je suis conscient que je dois en apprendre, qu'il reste des choses à découvrir parce que la science évolue, les connaissances aussi. Il faut savoir que, comme je te le disais, donc, euh, en fait, voilà, on travaille avec plusieurs personnes. Je travaille avec un médecin qui va se spécialiser en cardiologie, avec Michael Gundil, qui est un écrivain justement, qui a écrit notamment pour les guides des compléments alimentaires pour sportifs. C'est quelqu'un qui lit 700 revues scientifiques, enfin périodiques par jour, pardon, par mois. Donc en moyenne, c'est entre guillemets un drogué de ça, et donc t'imagines que ce mec-là depuis des années, depuis plus de 20 ans quoi, même, il fait que ça. Et ensuite il a une espèce d'esprit de synthèse, et je me dis que tu vois, j'ai même pas le dixième de connaissances que lui a, et il ne cesse tous les jours d'apprendre. Donc tu vois, donc quelque part, ça me dit que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et de toute façon on le fait à travers les podcasts. Hein. Je fais pas tout. Tu vois, à côté de ça, on a une vie à côté professionnelle, etc. qui prend du temps. Donc quelque part, moi l'idée c'est d'aller chercher des gens pour qui c'est le métier quelque part d'apprendre et pour aller en tirer des enseignements. Voilà, ils sont là pour te mâcher un peu le travail. Et ensuite je retranscris ça. Et chacun en son domaine, hein. Donc il y en a dans la médecine, Michael Gundil, ça va être plutôt la musculation, les compléments alimentaires. Et encore qu'il a pas mal de notions aussi ailleurs, hein, notamment dans la médecine, parce que quand on assiste au débat entre lui et le doc, il tient parfaitement la route, quoi. Donc, non, mais c'est vraiment, ce mec-là, c'est un puissance, comme Delavier d'ailleurs, hein, Delavier qui a cette capacité aussi rapide à comprendre les études, parce que les études, c'est bien beau, tout le monde en parle, les études, mais faut apprendre aussi à les comprendre, à les analyser, à avoir un esprit critique. Et moi, ça, c'est ce que j'ai développé à travers mes études. Tu sais, j'ai fait un STAPS, donc j'ai fait un master STAPS, activité physique et conception ergonomique. Et c'est ce qu'on t'apprend. On t'apprend à garder l'esprit critique. Et c'est ça aussi, l'esprit aussi de Sharp Fitness, c'est de pas gober tout ce qu'on dit, c'est d'essayer voilà, de chercher, de fouiner un petit peu pour savoir si la source, si elle est fiable, etc. Donc tous les jours, j'apprends, et puis voilà, c'est cool, tant mieux, c'est limité. Exactement. Et pour nous, chez les entrepreneurs, c'est justement ce qui nous rend heureux en fait au jour le jour, c'est d'être un petit peu meilleur, mais surtout d'apprendre. Et tu m'as coupé l'herbe sous le pied puisque ma question suivante, c'était justement te demander ton master en faculté des sports, justement. Oui, c'est Est-ce ça. qu'il avait vraiment joué un rôle dans ce projet? Donc là, tu as expliqué l'aspect critique, mais Oui. sinon, est-ce que c'est ton auto-éducation ou ton éducation, on va dire, classique qui a fait le plus? Non, c'est vrai que mon passage à l'université, ça a été, ça t'apprend la méthodologie. Tu vois, tout de suite, j'ai commencé à savoir que lorsque je voulais faire un test, il fallait que ce soit, voilà, il fallait que j'ai des sources solides. Tu sais, tu peux pas sortir des conclusions sans appuyer ça avec des sources. Et la source, c'est la science, quoi, pour nous. C'est les connaissances scientifiques à l'heure actuelle. Donc encore une fois, je dis donc le guide des compléments alimentaires pour sportifs, ça m'a parfaitement mâché le travail puisque ce bouquin-là, en fait, il a écrit, voilà, pour chaque complément, pour chaque type de complément, il a donné, enfin, à l'heure actuelle, il a dit, voilà, à l'heure actuelle, on sait si ça fonctionne ou pas, voilà ce que ça peut apporter, voilà ce qu'on ne sait pas trop. Et donc, du coup, moi, je me suis basé sur ça pour mes tests. Et effectivement, à la fac, ça t'apprend à avoir de la méthodologie. Ça t'apprend aussi à aller chercher les sources, hein. Quand des fois on avait des cas pratiques à étudier, il fallait aller sur PubMed, il fallait voir chercher
chercher des études, essayer de les confronter, essayer d'en tirer voilà, des conclusions, etc. Et ça t'apprend ça en fait. Et surtout, ça t'apprend, comme tu dis tout à l'heure, enfin, je leur dis encore une fois, mais l'esprit critique, ça c'est. Tu sais, dans la société où on vit actuellement, les gens ont tendance à un peu trop gober tout ce qui leur est dit. Et on le voit bien sur les réseaux avec le phénomène des réseaux sociaux. On a vite fait de liker des titres de journaux, des articles. Ils ont juste le titre et puis une image, mais alors que dans l'article, parfois c'est tout le contraire qui est dit. Tu vois, ils mettent un titre un petit peu pour attirer les gens. Et puis les gens donnent leur avis sur ça, quoi. Et donc c'est un peu des moutons, comme je dis toujours. Malheureusement, c'est que c'est des gens qui ils préfèrent voilà, partager, ne pas chercher à comprendre. Et puis alors que nous, c'est plutôt l'inverse. On dit toujours aux gens. On est des consommateurs de compléments alimentaires, on est des consommateurs aussi de musculation. Faire la musculation, c'est un loisir, mais c'est pas sans danger. Et donc, si vous écoutez bêtement le premier venu à la salle, ça peut créer des drames. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, hein, j'ai déjà vu des choses, voilà, des épaules déboîtées, etc. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu eux-mêmes aller chercher les infos. Maintenant, on est en 2018. En 2003, c'était le début, donc en 2003, il n'y avait pas grand-chose. En 2018, t'as tout, quoi. T'as des chaînes YouTube, t'as des sites sérieux, tu peux avoir l'information et tu peux t'éduquer, en fait. Il suffit de savoir où chercher et puis surtout, il suffit de le vouloir. Ça, c'est autre chose. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'avec Marc, on a cette vision. L'information, pour nous, ça a de moins en moins de valeur puisque elle est en abondance. On s'approche chaque année un petit peu plus de l'espèce de connaissance universelle à la portée de tous. Mais comme tu le dis, si t'as pas la volonté de vouloir t'éduquer, personne peut rien faire pour toi. Personne peut apprendre pour toi. Mhm. Et personne peut t'enseigner quelque chose que tu ne veux pas apprendre. Et d'ailleurs, toi, en enseignant aux gens, tu as certainement beaucoup plus appris encore, parce que tu dois le formuler, tu dois le rendre un petit peu compréhensible, l'aspect pédagogique, qu'est-ce que ça t'a apporté à ce niveau-là? Bah, ça va être mes études, pareil. Parce que, tu vois, même ma passion, parce que quand j'ai commencé à enseigner les arts martiaux, tu te rends compte vite fait, en fait, dans ces choses-là, que en enseignant, tu apprends. Tiens, pas plus tard qu'hier, hein, tu vois, je pratique la musculation, donc ma femme, qui pratique également. Et bien qu'elle ait un niveau de connaissance inférieur au mien, à ce niveau-là, pour l'instant, euh, tu te rends compte que bah, elle aussi, elle m'a apporté quelque chose, tu vois. En la corrigeant, c'est là que tu te dis, mais attends, euh, si je la corrige comme ça, mais attends, moi aussi je fais ça comme erreur. Tu sais, je me rends compte des choses comme ça. Et c'est la même chose aussi pour les gens, quand tu leur apprends aussi, quand les gens te posent beaucoup de questions finalement, et ça te force, toi, à aller chercher l'information, parce que je connais pas tout, hein, attention, hein, et du coup, toi aussi t'apprends grâce à ça, parce que les gens te sollicitent, etc. C'est un échange en fait. Faut pas croire que moi je dis toujours, je suis pas un expert, je suis pas, tu vois, je suis juste là en fait en tant que, je me dis bon, je suis un pratiquant, j'ai une passion. Voilà, tu me poses une question, bah regarde comment je vais faire moi pour trouver la réponse et je te la donne. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est surtout comment j'ai fait pour avoir cette réponse-là, qui je vais voir, pourquoi. C'est ça qui est Cher Fitness, c'est ça en fait. C'est vraiment apprendre aux gens à être autonomes. Et effectivement, même quand je fais les tests, bah, des fois tu as des avis de personnes qui sont expertes, elles aussi, qui sont dans l'ombre, parce que mine de rien, tu sais, le fitness en France, la communauté fitness qui est mise en avant, elle est très très petite finalement. Mais derrière, il y a des gens qui ont des connaissances énormes, qui sont pas sur Internet, hein, qui ont pas de chaîne YouTube, qui ont pas de, et eux, des fois, ils commentent, ils t'apportent des petites pépites comme ça, et c'est grâce à eux aussi que tu évolues. Donc, c'est un échange, en fait. Nous, on leur apporte des fois des bases. Par exemple, le Gundy va te donner, on va t'apporter un scandale, parce qu'on aime bien aussi dénoncer un petit peu les choses. Et de là, ça va permettre à des gens d'avoir la parole, de s'exprimer, parce qu'ils c'est un sujet qu'ils ont effectivement maîtrisé, et puis ils peuvent te donner des précisions, etc. Donc, c'est cool. Voilà, c'est exactement, bah, ça fait plus de 5 ans que je suis ce que tu fais, et ça a forcément influencé un petit peu ma vision pour entrepreneur, parce que c'est ce qu'on voudrait faire, c'est se présenter comme étudiant continuel du sujet, donc pour nous c'est plus entrepreneuriat, un petit peu de développement personnel parce que c'est lié, mais ensuite on est étudiant, on est pratiquant, et parfois on met un petit peu le rôle d'enseignant pour simplement simplifier ou bien vulgariser certains concepts, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est de toute façon on sera jamais un grand maître, on n'est pas les chercheurs, on n'est pas les scientifiques, on n'est pas spécialiste à ce niveau-là. On va être plus généraux, mais on va simplement essayer de transmettre. Et je trouve que c'est ça qui compte pour nous, c'est de transmettre. Et- Ah ouais. Mais en plus, ce que je veux ajouter, tu vois, c'est que
On peut pas être expert en tout, effectivement, mais moi je préfère être moyen dans tout, mais avoir voilà, des notions un peu partout, et parce que je fais justement appel à des experts, c'est pour justement me permettre d'être libre pour autre chose. Parce que je pourrais très bien me lancer à fond dans les compléments alimentaires et puis faire que ça, les études, les machins. Mais voilà, à côté de ça, j'ai la musculation, j'ai, comme tu dis, donc la vie perso, etc. Je peux pas me le permettre. Donc du coup, l'idée, c'est d'aller chercher les experts. Et eux, ils peuvent t'apporter le fruit de leur recherche. Et donc c'est ça qui est cool. Donc là, tu viens un petit peu de définir l'entrepreneur, peut-être inconsciemment. Mm. C'est que finalement, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas besoin d'être un spécialiste de quoi que ce soit. Tu dois comprendre un petit peu chaque domaine pour être capable d'engager la bonne personne au bon poste. Ouais. Mais au final, vraiment, à la finalité, si tu as lancé quelque chose qui fonctionne, qui roule et que tu as une personne compétente à chaque poste, au final, tu sers presque à rien. C'est ça. Mais c'est ça le but. Ouais. Et je trouve ça magnifique comme tu as décrit. Je sais pas si c'était volontaire, Non, non, non. mais voilà, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu au côté business, il y a quelque chose de très intéressant que tu as fait, et je vais l'exemplifier comme ça. Quand j'ai regardé tes premières vidéos, ça donnait un petit peu ça. Genre, salut, je suis un consommateur, voici la poudre de protéines que je vais tester en vidéo, etc. Comme tu disais, avec pas mal d'amateurisme. Mhm. Mais si tu, je sais pas, tu fais un flash, mais pas un flashback, mais un flash forward, et puis tu vas en avant, et tu regardes peut-être 5 ans après, tu es là dans les locaux de MyProtein, le géant européen, voire mondial, des compléments alimentaires, et tu es presque en mode inspecteur en train d'aller contrôler qu'ils fassent pas n'importe quoi. Et ça, c'est extrêmement puissant, comme tu as pu prendre la... T'as pris la parole et puis t'as donné le pouvoir au consommateur. Je pense que tu peux nous partager pas mal là-dessus. Oui, en fait, c'était. Bah, toi, on parle de MyProtein, mais parce que MyProtein, ça a été les premiers à m'envoyer des produits pour les tester. Parce que MyProtein débarquait aussi en France à ce moment-là. Et, contrairement à d'autres, d'ailleurs, ils m'ont jamais rien proposé en retour. Tu vois, j'ai eu des propositions de rachat de sites, de faux tests contre rémunération. Et MyProtein, donc en fait, il y a eu un échange comme ça. C'était des gens qui étaient, enfin, la personne qui s'en occupait, on avait vraiment un bel échange. Et un jour, je me suis dit, mais attends, on parle. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai toujours les gens, comme je dis toujours, les gens, c'est des moutons, ils partagent tout et n'importe quoi. Moi, je veux du concret. Et ça, c'est ce que tu apprends aussi tes études. Et aussi un peu ma personnalité. Et du coup, je me dis, on parle sur eux, on dit, j'entends des choses, etc. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, mais je dis, je voudrais aller voir, je voudrais vérifier. Et effectivement, j'ai été à l'initiative de ce mouvement, à savoir que MyProtein se sont dit, bah, c'est vrai qu'on parle un peu trop du fait qu'on soit pas trop transparent. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait eux, c'est un coup de com hein, pour eux. Hein. Je le dis dans mes vidéos, je le dis aussi. Hein, faut pas. C'est une visite qui a été préparée, etc. Mais mine de rien, elle a été faite à l'initiative d'un petit site par rapport à d'autres gros influenceurs. Donc, Cher Fitness a réussi à mettre ça en place. Et voilà, j'en suis plutôt content. Après, ils en ont profité eux pour faire de la communication derrière, etc. Mais bon, en tout cas, moi j'ai pu aller voir dans les locaux. Au début, on devait pas tout filmer parce que voilà, il y avait des secrets à préserver. Puis finalement, le mec a dit non, non, bah allez-y, filmez tout et tout. Donc j'aurais pu très bien venir filmer les matières premières, etc. Même si ça apporte pas grand-chose parce que c'est pas parce que tu vois des matières premières de top qualité que c'est forcément ce que tu vas retrouver dans ton produit que tu consommes le plus tous les jours, tu vois. Mais bon, en tout cas, je trouve que la démarche était intéressante parce qu'on était les premiers effectivement à faire ça. Et c'est cool. Puis j'aimerais bien le refaire effectivement chez d'autres, hein. Il n'y a pas que chez MyProtein. Mais c'est vrai que les portes sont très très souvent fermées parce que tu découvrirais pas mal de choses un peu suspectes, je pense. Si on te demande d'aller dans les locaux en Europe de l'Est, t'as compris quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était bizarre. C'était vraiment. En fait, ce qu'on dit toujours, c'est on n'a pas la plus grosse communauté. On n'est pas à 200 000, 400 000 abonnés. Elle monte tous les jours. Depuis, puis là, elle a fait un petit bond petit à petit. A fait un petit bond en avant qui est intéressant. Mais en tout cas, les gens qui nous suivent nous donnent de la force parce que ce sont des gens qui, ouais, ils sont vraiment fidèles, ils sont présents et les marques le sentent. Tu vois, donc dans les avis, dans les commentaires sur les sites, etc., ils se rendent compte qu'il y a un petit peu la patte Char Fitness, à savoir que les gens vont titiller les marques sur des questions qu'ils n'auraient jamais posées avant. Et du coup, ça permet aussi aux consommateurs d'avoir un peu plus de pouvoir, hein, mine de rien, et voilà, d'imposer son avis. Parce que j'ai déjà eu des marques hein, changer complètement la composition de leurs produits grâce à nos tests. Donc, ils se sont rendus compte que voilà, ils faisaient des tests, ils prenaient comment dirais-je,
l'élaboration d'un produit, d'un complément alimentaire était faite sous des, voilà, ils disaient, bah tiens, la créatine, tout le monde aime bien ça, on entend parler, donc on va en foutre, et voilà. C'était pas forcément parce que c'était efficace, c'est juste parce que ça faisait joli sur le packaging, de dire, ouais, il y a de la créatine dedans. Puis ils se rendent compte, en fait, que la créatine s'utilise pas du tout comme ça, que c'est plutôt d'ailleurs la problématique. Et du coup, ils ont adapté la formule par rapport à ça. Et donc ça, c'est cool. On a, mine de rien, en fait, chaque personne a le pouvoir de changer les choses, mais encore faut-il aussi le vouloir. Alors, on reviendra à cette forte communauté juste tout à l'heure, mais entre-temps, c'est exactement ce que tu viens de soulever comme dernier point, c'est que il faut se rendre compte qu'à l'heure actuelle, toute personne qui est capable de tenir un smartphone a potentiellement plus de puissance, de pouvoir et d'influence que les médias ou même les grandes entreprises, parce que les médias, ils perdent énormément en cote, et puis les grandes entreprises, ils savent pas encore vraiment utiliser le marketing digital, ils sont vraiment perdus à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quelqu'un qui crée de l'attention, qui retient l'attention, etc., ça vaut beaucoup plus que de l'argent au final. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre avec Marc également, c'est que pour nous, quelqu'un qui nous écoute 1 heure, ça a plus de valeur que quelqu'un qui nous donne 10 balles. Parce que 1 heure d'attention, ça vaut tellement cher en 2018, Ah et oui. c'est ça où je pense que toi tu excelles, où c'est une des chaînes YouTube que j'ai pu voir avec la plus grande attention, c'est parce que tu es justement transparent, authentique, et justement peut-être tu peux nous partager comment, grâce à ça, tu crées des relations, et tu n'étais pas en train de cumuler des chiffres en fait. Non. En fait, ouais, c'est quand, tu vois, j'ai un exemple d'un youtubeur, bon, je tairai son nom. Le gars, il est arrivé sur YouTube il n'y a pas très très longtemps et il m'a dit, et puis tous les jours il m'envoyait des screens de ses compteurs de vues, nombre d'abonnés et de l'argent qu'il gagnait. Et le mec était déprimé. Nous, ça, on a commencé en 2011, tu vois. Et j'ai, enfin, regarder les nombres d'abonnés, etc., c'est depuis vraiment très très peu qu'on fait ça. Mais en fait, il faut pas se prendre la tête parce que tu sais, les gens ils calculent un petit peu trop. C'est bien d'avoir des objectifs, mais pour Internet, il faut déjà créer une communauté, une base solide. Et en fait, il n'y a pas de calcul de ma part. Comme je te l'ai dit au début, je suis arrivé, voilà, je suis un consommateur comme tout le monde et je partage mon avis avec d'autres consommateurs. Donc, il y a tu vois, cet esprit-là. Je suis pas sur un pédestal, je suis au même niveau qu'eux. Parfois, je me trompe, je le reconnais volontiers à chaque fois. Et voilà. Donc, c'est ça qui est, je pense, qui fait la force, c'est on s'est pas imposé comme étant un espèce de gourou du net. Écouter ce que je dis et machin. Non, au contraire, on dit toujours de ne pas s'intéresser trop à notre personnalité, mais plus à ce qu'on dit. Et, euh, et du coup, ça permet de créer des liens forts avec les gens parce qu'ils nous ont vu grandir petit à petit. Ils ont vu que je n'avais pas changé hein, en termes de. Même si mon audience a commencé à monter petit à petit, ils ont vu qu'on est resté les mêmes. On a été transparent sur beaucoup de choses, notamment, tu vois, récemment, l'avenue d'un sponsor. On leur a expliqué, déjà, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. On leur a donné, enfin, on leur a donné des objectifs. Ils ont très bien compris, en fait, le pourquoi du comment. Donc, on essaie d'être proche de la communauté, hein. C'est ça qui, voilà, je réponds comme tant que je peux, je réponds à chaque fois aux gens qui me sollicitent. C'est ça, c'est être proche. Et c'est voilà, en gros, je suis comme le pote que tout le monde peut avoir et qui a un petit, voilà, qui a la possibilité d'avoir des réponses à des questions que les gens se posent, qui a la possibilité aussi de solliciter des personnalités voilà, qui sont parfois dures à joindre, puisqu'ils sont compétents, donc forcément ils sont très très sollicités. Donc moi, il suffit que j'envoie un texto et puis j'ai la réponse. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de calcul derrière. Par contre, après, effectivement, une fois que ta communauté est solide et que tu commences à avoir dégagé des fonds pour ensuite réaliser d'autres projets, là, tu vas commencer à t'intéresser un petit peu plus à certaines stratégies, entre guillemets, marketing, etc. Mais bon, quoique moi, je suis pas très très bon pour ça. Donc, je préfère, moi, je crois vraiment, en fait, à la sincérité. Je crois vraiment, voilà, il faut rester transparent, mais il faut rester soi-même, en fait. En gros, je reste moi-même. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que je suis pareil, hein. Tu sais, on parle de compléments alimentaires, mais si tu m'entends, enfin, si tu me vois regarder les informations, par exemple, et puis voir des titres comme ça qui peuvent être scandaleux quand tu vois ça, mais moi, je préfère, avant de réagir, je préfère essayer de voir, vérifier, etc., par moi-même, en fait. Donc, j'ai ce côté-là, en fait, je force pas, tout simplement. C'est pas une personnalité que je joue, un rôle, et je pense que les gens l'ont parfaitement compris, surtout dans les salons du fitness, quand on discute avec eux, tu vois les commentaires après, ah, il est accessible, machin, etc. On est resté pendant 1 heure à discuter avec lui, bah ouais, parce que je suis comme ça, comme je suis passionné, de toute façon, tu peux rester des heures à parler avec une personne sans problème. Il y a pas de souci là-dessus. Alors, j'espère que les gens ont bien écouté tout ce que tu as dit parce qu'il y a tellement de points intéressants. Déjà, premièrement, long terme. Nous, on ne jure que par le long terme. Ouais. Tu dis ça fait 7 ans et c'est que peut-être que maintenant que je vais commencer à regarder si on peut
au moins s'autofinancer. Ça. Imagine, il y a personne qui va investir 7 ans, c'est des milliers d'heures pour potentiellement travailler gratuitement. Ça, c'est que la passion. Et le dernier épisode qu'on avait, c'était justement sur les bases de l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas, notre vision. Si tu fais pas quelque chose qui te fait gagner plus d'énergie que ce que ça t'en demande, si t'es pas tiré vers l'avant par ta passion, t'as aucune chance. Ouais. Et, et c'est pour ça que tu répétais encore que tu étais un type comme tout le monde. Et ça, c'est puissant parce que si on fait ce podcast aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ça. C'est que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont comme tout le monde, entre guillemets, ils pouvaient juste être passionnés et puis donner de la valeur aux gens qui cherchaient de l'information dans ce domaine, devenir une ressource. Mhm. Et quand tu as une passion, qu'est-ce qui est de plus beau que d'avoir la chance d'en parler toute la journée? C'est juste ça. Ouais, c'est génial. Mais après, tu vois, c'est pareil. Des fois, on me demande, on me dit, mais pourquoi t'es parmi les premiers à être arrivé sur YouTube? Comment ça se fait que tu n'as pas 200 000, 300 000, 1 million d'abonnés? Parce qu'on a toujours refusé, si tu veux, de rentrer dans le moule, à savoir de faire des featuring pour faire des featuring. Parce que, en fait, dès le début, par contre, c'est une chose nous, on voulait être entre vrais passionnés, on voulait des gens qui s'investissaient en fait, tu vois, des gens actifs. Supposons que j'ai quelqu'un, un youtubeur très très connu, voilà, on fait une vidéo ensemble, ça fonctionne, et puis sa communauté, ils aiment bien son youtubeur, et le youtubeur va leur dire, bon bah voilà, là, allez vous abonner à sa chaîne, ils vont le faire parce qu'ils l'aiment bien, tu vois, il y a une espèce de lien comme ça. Mais au final, si c'est pour avoir 200 000 abonnés et avoir que 10 000 vues, ou alors 200 commentaires, ça m'importe rien, tu vois. Donc c'est pour ça que nous, en fait, on a voulu voilà, attirer les gens pour ce qu'on proposait, pour ce qu'on était, etc. Et non pas par le paraître. Et en fait, maintenant, si tu veux, ça a changé. Les gens, ils veulent tout de suite monter, tout de suite avoir des millions d'abonnés, gagner des milliers d'euros. Et donc voilà, et donc ils oublient le fond pour travailler la forme. Alors que nous, tu vois, ça fait 7 ans. On commence seulement maintenant à travailler un peu la forme, parce qu'effectivement, maintenant, on se dit que voilà, il faut que on a des projets, on voit grand hein, avec le doc. Je sais pas, par exemple, tiens, on espère un jour aller aux États-Unis pour filmer un petit peu là-bas les méthodes d'entraînement, les compléments alimentaires qu'on peut trouver là-bas, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui peut être intéressant, mais ça demande de l'argent. Et nous, on souhaite pas que ce soit les gens qui payent, parce que là, les gens, ils payent déjà assez comme ça. Donc, les marques ont de l'argent, et donc, du coup, c'est les marques qu'on doit solliciter pour obtenir après des fonds petit à petit, tu vois, pour le matériel, etc. Mais c'est seulement maintenant, quoi. Ça fait depuis un an, on va dire que avec le doc, on commence à voilà, à essayer de faire en sorte que nos vidéos soient un peu plus dynamiques, qu'on se dévoile un peu plus. Tu vois, on joue même pas un rôle, hein, on se dévoile un peu plus. Moi, dans la vraie vie, j'aime bien déconner. Le doc, pareil, on le voit aussi dans ses vidéos, il adore ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui apprend, qui donne énormément en termes de connaissances. Donc c'est ça. De toute façon, les gens, enfin, tu sais, avant, les jeux de rôle, etc., ça marchait. Mais petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'en fait, t'avançais pas au final. C'était toujours cyclique, c'était toujours la même chose. Alors, du coup, ils recherchent la sincérité. Et c'est pour ça que des mecs, effectivement, comme moi, comme t'as mon pote Fitness Smith, Michael Gundy, c'est des gens qui sont suivis parce que les gens, bah, voilà, ils savent qu'on est sincère et puis qu'il n'y a pas de jeu de rôle derrière, quoi. Exactement. Et je disais juste avant que l'attention était une ressource extrêmement rare à l'heure actuelle, mais de l'autre côté, l'authenticité et la transparence l'est aussi. Donc c'est là où au final, je pense honnêtement que si tu veux vraiment construire une relation, pas avoir des vues pour des vues, mais avoir des gens qui s'intéressent à ce que tu fais et puis qui échangent en fait. Parce que ce soit, je pense, Cher Fitness ou Entrepreneur, c'est la même chose. On s'en fout au final d'avoir beaucoup de gens. Si on a les gens qui sont là pour participer, on a tout gagné parce que c'est ça qu'on veut. On n'a jamais trouvé cette communauté. On n'a pas cette communauté de passionnés. On peut pas les trouver facilement dans notre monde de l'entrepreneuriat. Et la musculation, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens, ils sont passionnés du lundi au jeudi, quoi. Ouais. Et, et c'est ça qui est tellement beau, c'est que si sur le long terme, tu collectes, on va dire, des chiffres petits mais de qualité, donc simplement qualité plus grand que quantité, c'est un de mes principes personnels que j'essaie d'appliquer au projet également, eh bien au final, tu t'assures d'avoir les bonnes personnes et le pouvoir de l'environnement est tellement fort à ce niveau-là. Est-ce que tu as ressenti justement ce pouvoir de l'environnement, les gens ils sont peut-être moins nombreux, mais ils ont un fort impact sur toi? Mais en fait, je m'en suis rendu compte que récemment. Comme je le disais tout à l'heure en antenne, en enregistrement,
Donc depuis peu, on a un sponsoring, donc un multidistributeur. Donc ce qui est bien, ce qu'on voulait, nous, c'était un multimarque pour qu'on puisse continuer à éventuellement proposer des tests. Puisque j'ai toujours dit à ma communauté que si jamais un jour j'étais sponsorisé par une seule marque, j'arrêtais les tests produits. Parce que je pouvais pas me permettre de tester d'autres marques, c'est pas possible, quoi. Je trouve c'est pas honnête. Et en plus, tu sais, on peut dire oui, mais si je reprends les mêmes critères, machin, etc. Ouais, mais on peut toujours bidouiller, tu vois, pour que ça passe. Donc voilà, j'ai refusé ça. Et donc quand j'ai pris donc ce sponsor, donc ça s'est fait encore une fois. C'était une relation c'était vraiment le feeling en fait avant tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que on a un code promo en fait. Tu vois, le code promo, ça me permet d'épargner petit à petit pour, je te dis, pour les projets. Pour voilà, pour essayer de monter un petit peu en gamme, pour ne plus avoir à sortir de ma poche de l'argent pour aller ou être limité pour aller me déplacer pour aller filmer une vidéo avec un tel ou tu vois c'était et on s'est rendu compte que le premier mois en fait les gens reprenaient présent. Tu vois, c'est pas les 10% les gens essaient pour 10%, ils s'en moquent, tu vois, c'est pas énorme, 10%, c'est pas le cadeau non plus qui est offert qui fait que, c'est juste parce qu'ils ont envie de te soutenir. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes nous soutenaient. C'était vraiment du concret, tu vois. Je l'avais vu aussi au salon du fitness cette année, les années présentes, tu vois, j'étais sollicité, mais sans plus, tu vois, c'était de temps en temps. Là, ça n'arrêtait pas. C'est la première année où toutes les 30 secondes, j'avais des photos, des sollicitations et tout, donc et j'étais surpris parce que j'étais même pas encore rentré que ça commençait quoi. Et agréablement surpris. Et puis alors là, avec effectivement le sponsoring, là c'est du concret, c'est des chiffres. Je me suis dit waouh, les gens en fait te soutiennent, donc c'est cool, ça donne de la force. Tu vois, ça donne effectivement des aspects pécuniaires derrière, mais surtout ce qui est important pour moi, c'est vraiment la force que ça peut te donner quoi. Parce que nombreuses fois où j'ai voulu arrêter, parce qu'au bout d'un moment je lui dis bah attends on décolle pas, je passe des heures et des heures pendant mes jours de repos. Ça peut créer des fois, ça crée des problèmes avec ma femme parce que je suis pas assez présent, je suis trop sur les réseaux, etc. Je lui dis merde, et donc stop. Et en fait, finalement, tu dis maintenant, on fait regarder ces gens qui se soutiennent et puis il faut continuer. Et donc ça donne envie d'évoluer, ça donne envie de tester des choses, ça donne envie voilà, d'être toujours présent en fait finalement. Et oui. Et je vais rajouter une petite analyse purement business, cette fois avec mes lunettes purement business. Mhm. C'est que les gens qui ont beaucoup de chiffres, qui ont beaucoup de views, qui ont beaucoup d'abonnés comme ça, ils ont quelque chose, enfin ils ont justement pas quelque chose qui s'appelle le commandement de contrôle qu'on peut trouver dans les livres de MJ DiMarco pour ceux qui les lisent. C'est que si tout d'un coup leur chaîne YouTube est fermée, s'ils perdent leur compte Facebook, qu'ils sont hackés ou quoi que ce soit, c'est des gens, ils vont pas tout perdre, mais ils sont sur un fil extrêmement fin. Alors que quand tu as une réelle relation avec quelqu'un, tu as peut-être pas des grands nombres, mais ces gens où te trouver, savent où te soutenir. Au final, c'est une grande famille, on peut dire ça comme ça. Et peu importe que l'application Instagram change, peu importe que Snapchat soit désactivé, tu t'en fous. T'as une relation avec quelqu'un, c'est pas simplement quelques clics à travers les applications. Et ça prend du temps à construire. On va dire que si tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu vas pas lui dire, hey, salut, tu veux être mon pote? Est-ce que ça te dirait de me donner 10 balles? Voilà. C'est impossible. Il faut avoir la confiance et peut-être que dans 10 ans, quand cette personne, tu l'auras fait évoluer, tu l'auras appris à se développer personnellement, à créer un business, à s'entretenir sa santé, peu importe, cette personne, elle sera là. Mais attends, en fait, t'es une personne avec qui j'ai envie d'être plus souvent. Ça ne va pas me déranger de payer une fois 50 euros parce que j'ai envie de venir à un événement où tu donnes un speech ou peu importe. On n'est pas là pour discuter les façons de monétiser, mais ce qui est certain, en tout cas pour moi, c'est que sur le très long terme, il n'y a que la qualité qui peut rester. Parce que on ne sait jamais s'il y a une nouvelle plateforme de réseaux sociaux, YouTube ou Facebook deviennent obsolètes, ceux qui sont là simplement pour et par les réseaux, ils ont tout perdu. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est super intéressant de garder en tête pour le long terme. Et c'est pour ça que je te l'ai dit en off avant. Mon analyse personnelle, ma petite analyse qu'elle vaut d'un point de vue digital marketing, ta marque, elle est plus puissante que les youtubeurs qui sont sur le devant de la scène. Alors peut-être pas les tout grands parce qu'ils ont fait des livres et puis maintenant ils ont peut-être des millions. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as créé quelque chose qui est sustainable, comme on dit en anglais, qui est durable. Voilà. Mhm. Et ça, c'est important. Mais on le voit, c'est une petite anecdote, tu vois, c'était que, tout à l'heure, tu parlais aussi, tu me demandais comment on s'est rendu compte du lien qu'on avait avec la communauté. Et j'étais aussi au centre du fitness, quand tu traînes des fois avec des Instagrammeuses, par exemple, qui ont des milliers d'abonnés,
tu vois, tu te dis, mais waouh, elle va aller au centre du fitness, forcément les gens vont la reconnaître. Et en fait, elle s'est rendue compte à un moment, elle disait, merde, mais, ça me fait chier là, parce que depuis tout à l'heure vous faites des photos, et en gros, bah, moi non. Tu vois, elle se rendait compte de. Alors que nous, on était un peu gênés, tu vois. Mais tu sais, on n'y va pas cette optique-là de. Encore une fois, tout en fait, c'est pas vraiment calculé, c'est vraiment des choses, quand tu dis, qui se construisent, mais ça se construise naturellement. C'est pas, il n'y a pas de stratégie développée derrière pour, voilà, je dois fédérer, donc autour de mon concept, machin. Non, non. Et je pense que c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est ce côté-là. Et non, faut pas calculer. Tu peux avoir des objectifs, mais ce qui doit se créer au début, c'est quelque chose, comme tu dis, de fort. Et pour que ce soit fort, il faut que ce soit sincère, en fait. Nous, on se dit toujours, hein, on plaît ou on plaît pas, mais en tout cas, on provoque des réactions. Donc après, bon, par chance, les gens adhèrent parce que forcément, ce qu'on dit, ce qu'on propose, c'est ce que chacun souhaite, en fait. Avoir de la qualité dans son assiette, avoir des contenus, voilà, régulièrement proposés, et puis avec des personnes de qualité, c'est ce qu'ils veulent. Donc forcément. Mais ça, c'est vrai que maintenant, les gens, maintenant, c'est une société de consommation. Et sur les réseaux, tu parlais tout à l'heure voilà, du fait que on a accès voilà, tu peux avoir des podcasts comme ça de qualité qui durent des heures et tout. Mais c'est vrai que les gens, la plupart des gens, ceux qui font l'effort un petit peu de rechercher l'information, ils consomment très très rapidement. Donc ils vont plus aller vers les vidéos qui durent 2-5 minutes, un petit peu drôles, dynamiques, etc., plutôt que des vidéos des fois qui vont durer, je sais pas, 20-30 minutes, que le doc par exemple pourrait faire. Donc c'est vraiment des choses super intéressantes. Mais voilà, les gens ils sont là, ils zappent, quoi, tu vois. Et comme maintenant tu trouves de tout sur Internet, tu as beaucoup beaucoup de chaînes, etc., ça zappe. Donc par contre, nous on a la chance aussi d'avoir une base quand même solide, qui sont là, qui répondent présent, et puis voilà. Exactement, et tu es dans l'industrie du fitness en général, et pour moi, c'est une industrie qui est fondée quasiment exclusivement de marketing, d'illusions, de solutions miracles, etc. Moi, j'appelle simplement ça de la saturation de bullshit, et c'est pour ça que tu m'impressionnes d'autant plus parce que tu divulgues la vérité, mais encore, comme tu le relevais avant, les gens, la plupart des gens, à part les passionnés, encore une fois, personne ne veut la vérité, parce que la vérité, elle fait entre guillemets mal, la vérité, elle te fout des claques. Si tu veux vraiment avoir la meilleure forme physique de ta vie, ça se fait pas en un an, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir être discipliné. Soit tu as cette version-là, soit tu as l'e-book à ayez des abdos en 3 semaines sans faire d'effort. Ouais. Et c'est pour ça que l'attention est dirigée vers les solutions faciles, encore une fois. Mais c'est pour ça que je crois que en divulguant la vérité, même si ça a de la polarité, au final, comme tu dis, tu génères des réactions. Si tu veux, si t'es pas, on va dire, détesté pour ce que tu mets dehors, enfin out there en anglais, enfin bref, mais que tu produis, tu peux pas être non plus aimé réellement, tu peux pas être adoré, tu peux pas avoir des vrais fans si t'as pas des haters, c'est pas possible. Oui, oui. Après, par chance, on en a pas énormément, tu vois, parce que la communauté, tu vois, la moyenne d'âge chez nous, c'est du 18-34 ans, je crois, à peu près. Mais par contre, effectivement, tu vois, par exemple, là, dans la quête de la recherche de la vérité, c'est là qui m'a amené justement à lancer les vidéos J'ai eu un bodybuilder. Parce que je me suis dit, bon, allez, un jour, je me suis rendu compte que je n'avais pas le physique, enfin, j'étais passionné de fitness, et en fait, je mangeais n'importe quoi, je m'entraînais bien, mais par contre, voilà, c'était pas cohérent, etc. Et pourtant, j'avais les connaissances, mais en fait, j'étais un peu feignant à ce niveau-là. Je me contentais du peu, et je me suis dit, bon, allez, j'ai besoin de quelqu'un qui me mette une petite claque aux fesses, en fait, hein, qui m'impose des choses, et donc j'ai commencé comme ça. Et les gens, moi le premier, hein, on parlait de dopage, etc. Encore une fois, ça parle, mais finalement, sur Internet, personne ne partageait des informations à ce niveau-là. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais tester aussi ça, quoi, tant qu'à faire, voilà, j'ai entre guillemets un peu me sacrifier, parce que mine de rien, j'ai dit dans ma vidéo d'ailleurs des 20 000 abonnés, et ça m'a il y avait plein de petits soucis qui sont arrivés par la suite, mais donc c'est pas fait, voilà, il faut pas faire ça, c'est pas anodin, quoi, de faire ça. Mais en tout cas, j'ai commencé là aussi, en fait, j'ai innové, il faut le dire, en fait, c'est-à-dire que en France, personne ne parlait de, de, de ses cures, et puis finalement, les gens se sont dit, merde, bah, lui, il le fait, il le dit, et puis, oui, parce que j'ai rien à gagner derrière, parce que je peux risquer des choses déjà, mais en plus de ça, je peux être interdit de compétition. Parce que l'objectif c'est faire une compétition, mais c'est vrai que le fait de divulguer des choses comme ça, mais moi je m'en fous, je suis pratiquant de musculation, moi le premier j'entendais des choses par rapport à des produits dopants, c'est un peu magique, etc.
j'ai voulu tester par moi-même, tu vois, donc c'était contrôlé, etc. J'ai un médecin qui me suivait, et donc du coup j'ai partagé ça avec les gens. Et maintenant tu remarqueras que de plus en plus de personnes, ça se banalise presque, tu vois, t'as les vidéos sur le dopage, etc. C'est des choses qui existent maintenant, ça n'existait pas auparavant. Donc il a fallu qu'on soit les premiers à parler de ça. Et puis donc bien souvent d'ailleurs on innove, hein. Tu vois, on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de stratégie derrière, c'est-à-dire que ce qui peut aussi te démotiver, c'est que quand tu es copié ton concept, quand on copie ton concept, euh, les gens, donc il suffit qu'ils aient une plus grosse communauté que toi et puis ils peuvent te bouffer presque, hein. Et donc du coup la seule solution, c'est de prendre ça pour te motiver et ensuite d'innover. On a proposé pas mal de choses innovantes justement. Tu vois, le fait aussi de faire des vidéos où on fait intervenir différentes personnes sur un sujet. Par exemple, si je parle de la prise de masse, je vais pas te dire moi ce qu'est la prise de masse, comme d'autres youtubeurs pourraient faire. J'allais voir un tel, un tel, un tel. Je vais les classer par ordre d'expertise. Et ensuite, je vais prendre les points communs. Et je vais essayer de tester sur moi après les divergences qu'il y a entre eux, tu vois. Ça, c'est un truc qui n'existait pas. Donc, et c'est ça en fait, c'est ça qui fait que je suis motivé. C'est que des fois, faut se bouger les fesses et puis voilà. Alors ça, c'est absolument incroyable parce que avant de revenir à ta transformation, qui est la prochaine question, Mhm. tu as parlé d'aller voir les experts, même si des fois ils sont pas d'accord, mais tu recoupes les points en fait, les en anglais comme on dirait ça overlap, donc Mhm. tu prends toute la connaissance et tu vois où ils sont d'accord. Et c'est là où nous on appelle ça avec mon collègue Marc les principes. Par exemple, en nutrition, vu que je suis formé en nutrition également, c'est absolument clair. Tout le monde est d'accord sur le fait que si tu manges moins que ce que tu dépenses comme énergie, tu perds du poids. C'est un principe, tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, Et quand tu arrives à collectionner les principes d'un domaine d'expertise, eh bien, tu es bien armé pour bien agir. c'est ça. Peu importe les avis personnels qui divergent, etc. Ce que nous on cherche, c'est les principes. Et le jour où je serai le plus heureux du monde, je suis pas sûr que ça arrivera un jour, mais si je peux collecter tous les principes de l'entrepreneuriat, par exemple, du business, et simplement donner ça aux gens qui veulent faire du business, c'est juste génial parce que c'est la vérité, c'est plus ou moins des théories indiscutables. Et si tu bases tes stratégies, tes efforts là-dessus, tu as la plus grande probabilité de réussir. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est vrai, hein, mais c'est comme en musculation, hein. En musculation, on me dit toujours comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Et je leur dis toujours, mais regarde, il y a des principes qui existent, même dans un mouvement de musculation. Un mouvement de musculation, il y a des bases à respecter. Mais après, et ça c'est grâce à Frédéric Delavier et Michael Gundil, encore une fois, ils ont amené le fait que chacun était différent. Les gens ne sont pas, toi et moi on se ressemble pas, on n'a pas les mêmes segments, les insertions sont pas les mêmes, musculaires, etc. Donc après, il faut s'adapter. Donc, et dans les arts martiaux, c'est la même chose. Je me rappelle toujours, j'avais un prof, c'était au judo, il disait, voilà, il m'a montré une nouvelle technique, et il disait, voilà, et le principe à retenir, c'est ça, ça, ça. Et le mec, il a recommencé la technique 10 fois, et à 10 fois, tu avais l'impression de ne pas voir la même chose. Oui, parce qu'en fait, les principes, la base, elle était là, mais après, à chaque fois, il y avait des petites variantes qui testaient sur lui, et ça fonctionnait, tu vois. Donc c'est pareil pour tout, en fait, finalement. Il faut essayer de dégager. Moi, quand enfin, j'écoute Michael Gundil, par exemple, apporter des connaissances, je vais retenir les principes, parce que des fois, il va préciser les choses, etc. Mais c'est ça, c'est des choses générales. Et puis après, tu vas essayer de voir si justement d'autres proposent autre chose. Et tu vas essayer de tester un petit peu les différences. Enfin, tu vois, c'est comme ça que ça doit fonctionner, je pense. Faut pas s'encombrer l'esprit, je veux dire, avec essayer d'avoir les connaissances de chacun, etc. Non, il faut vraiment. Moi, je trouve qu'il faut y avoir une approche personnelle pour soi, en fait. Donc, surtout en musculation, à savoir que c'est pas parce que mon youtubeur préféré va me dire qu'il faut faire ça, 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 que ça va forcément marcher sur moi. Donc, va en voir deux, trois qui sont quand même des sources fiables d'informations, parce qu'il faut pas non plus prendre n'importe qui. Ensuite, tu vas voir ce qui diverge, et puis tu vas tester sur toi. Et si ça fonctionne sur toi, bah c'est cool. Comme ça, ce youtubeur-là aura justement, sera plus proche, aura réussi, si tu veux, à répondre à ta question, et sera plus près de la vérité pour toi. Tu vois. Donc c'est ça qui est bien. Mais il y a pas, je ne veux pas conseiller, enfin tu vois, quand on me demande des conseils, etc., les gens se disent, mais c'est tout. Bah ouais, parce que après, il faut que tu testes sur toi-même. Je veux pas te raconter des bêtises comme d'autres en te disant, allez, tu vas avoir des pectoraux, bon alors tu fais ça 5 fois, ça 10 fois, ça. Non, c'est pas possible. Tu vois, tu as des principes, voilà, et puis après tu dois tester sur toi-même, tout simplement. Mais justement, pour ces histoires de principes, nous on part du principe que
les principes sont simples, mais pas faciles. En général, c'est pas complexe un principe, c'est justement, comme on disait, cette vérité, ce fondamental. Mais ensuite, c'est pas facile à appliquer. C'est comme l'histoire des calories, c'est pas facile de manger moins que ce que tu dépenses constamment si tu veux perdre du poids. Mm. Et en général, c'est là où les bons conseils, ils sont simples, mais pas faciles. Et c'est pas ceux qui font de l'argent. Quand tu expliques simplement les choses difficiles à faire, c'est pas ce que les gens veulent entendre. Ils Non. veulent avoir les solutions magiques, ils veulent quelque chose qui soit compliqué. Plus c'est compliqué, mieux c'est parce que ça veut dire que c'est ça qui est magique. Et non. Et non. Alors, surtout le corps humain, hein, c'est le corps humain, c'est une machine qui est complexe, mais à la fois si simple, tu vois. Donc, même la nature, tu observes la nature, ça te paraît simple en fait quand tu observes ça, mais alors que les fonctionnements sont complexes. Mais moi, je suis d'accord avec toi, à savoir que ce qui fonctionne, il faut rester simple en fait. Et après, évidemment, quand tu as acquis un certain degré d'expertise, là, tu peux ensuite essayer de tester des choses un peu plus complexes, etc. Mais bon, pour l'essentiel des gens, la majorité des gens, effectivement, il faut rester simple. Nous, dans nos podcasts, que ce soit avec des gars comme le Doc ou alors Gundil, ils pourraient très bien sortir en science, tu vois. Ils pourraient très bien sortir des études, des machins, des noms, des noms de bouquins, des termes barbares, mais et on essaie de rester simple. Si je discute avec un pote de musculation, je vais pas lui parler de contractions volontaires ou alors de, tu vois, des fibres musculaires type 1, type... Non, c'est le mec qui va s'y perdre, ça sert à rien. Donc, et puis ce qu'il va retenir lui, c'est les choses simples dans ton discours. On dit toujours que dans des discours, on retient X% de ce qu'on dit. Alors si tu en plus tu intègres des termes compliqués, complexes, etc., des principes qui soient vraiment très complexes, les gens vont pas retenir. Donc, mais bon, après, il faut quand même qu'ils fassent l'effort par la suite, s'ils veulent vraiment apprendre, d'aller chercher justement ces termes un petit peu, de creuser un peu, tu vois. Et dans ce cas-là, ça amène effectivement des choses complexes. Mais bon, après, nous, justement, on est là pour guider vers les gens qui connaissent, pour les guider à y voir un peu plus clair, en fait, tu vois. Mais bon, encore une fois, c'est tout dépend de la volonté des gens, etc. Mais comme tu le dis toi-même, hein, la plupart veulent du tout préparé, tout simple. Voilà, je voudrais limite, c'est ce qui à terme, ce que les gens veulent, c'est voilà, je veux peser 100 kilos de muscle, et t'appuies sur un bouton et pof, 2 secondes après, c'est fait quoi. C'est ce qu'ils cherchent à avoir. Mais bon, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Exactement, c'est tout l'inverse des principes. Et j'aimerais juste qu'on parle d'un mythe, parce que là, on vient de discuter sur toutes les stratégies d'apprentissage, etc., puisque nous deux, on a certainement fait notre méthodologie d'apprentissage en dehors des études grâce à la musculation, parce que t'as pas d'autre choix que d'apprendre tous les jours en musculation. Mhm. Et c'est là où il y a ce mythe que je souhaiterais aborder, c'est que les gars musclés, ce sont des abrutis imbus d'eux-mêmes. Et j'aimerais juste avoir ta réponse là-dessus, parce que je trouve que c'est jamais assez abordé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a, mais un peu moins, je trouve maintenant, un peu moins. Mais sinon, tu le vois bien dans les films. Tu vois, tu reprends par exemple le film, je sais pas si tu l'as vu, No Pain No Gain. Donc ça reprend en fait, soi-disant, l'histoire vraie de trois bodybuilders qui ont kidnappé et puis une personne riche et puis qui ont fait des braquages et machin. Enfin bon. Et en fait, tu regardes le film et les mecs sont des abrutis, tout simplement. Tu vois, ils sont vraiment bêtes. Alors que la réalité, c'était pas du tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que tout dans les muscles, rien dans la tête. Tu vois, c'est pour les mannequins, c'est pareil. Et en fait, non, parce que ce sont des gens qui sont passionnés de musculation. Et quand tu es passionné de musculation, tu dois t'intéresser au corps humain, tu dois t'intéresser à la physiologie, l'anatomie, la biomécanique, la psychologie aussi. Donc tous ces termes, ça c'est nouveau, tout ce qui est développement personnel, tu vois, c'était courant dans les pays anglo-saxons, mais ça commence à arriver en France en force. Et donc voilà, et ce sont des gens qui, enfin c'est très très dur, hein. Tu sais, moi je me rappelle les études en STAPS, la plupart des notes dégueulasses qu'on avait, c'était en anatomie, physiologie, quoi. C'était les matières les plus dures. Et t'as des gars qui font de la musculation, mais ils connaissent chaque muscle, ils connaissent chaque principe de fonctionnement des muscles, et, tu sais, les degrés d'action, etc. Et franchement, c'est plus du tout ça, quoi. Alors après, c'est sûr que, comme partout, il y a certaines personnes, ce que tu vois le plus, toi, sur les réseaux sociaux, à la télé, réalité, etc., tu peux voir des mecs qui prennent soin d'eux, mais qui, effectivement, ils n'arrivent pas à parler français correctement, ils arrivent pas, enfin, il y a des bêtisiers, avec des gens de la télé-réalité, tu vois, ça n'arrange pas les choses, tu vois, on voit des nanas qui prennent soin d'elles physiquement, des mecs pareils, et puis qui n'arrivent pas voilà, ils sortent des âneries, mais donc ça n'aide pas.
Mais ce que je constate, moi, en tout cas, à la musculation, c'est monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, toute la société pratique la musculation. J'ai des cadres, j'ai des médecins, comme le doc, par exemple, j'ai des scientifiques, des journalistes, des avocats, des policiers, des pompiers, enfin, il y a tout, quoi. Et donc, forcément, il y a des gens peut-être qui sont peut-être moins doués que d'autres, mais bon, toujours éthique. En tout cas, moi je trouve que le niveau, franchement, en musculation, c'est pas plus bête que la société française, par exemple, parce que toute la société s'y retrouve. Donc voilà. Mais après, je trouve que quand je discute avec la plupart de ces mecs-là, c'est sûr qu'ils sont pas experts en tout, ils vont pas te conseiller, tu leur poses des questions sur le droit, ils vont te dire, voilà. Par contre, tu lui demandes en musculation, le mec, il connaît tout, quoi. Donc tu peux pas arriver à avoir un corps, sauf si tu es doué génétiquement, mais je pense que c'est pas le fruit du hasard. Au bout d'un moment, si le mec développe un physique extraordinaire, c'est pas fait, c'est pas, il a pas justement appuyé sur un bouton et bim. Non, il s'est cassé des dents, il a appris, il a acquis de l'expérience qui lui est propre, évidemment, mais il a retenu des principes et qu'il peut retransmettre par la suite. Donc voilà, moi je pense que on n'est pas plus intelligent, pas plus bête que d'autres, mais en tout cas, c'est vrai qu'en des disciplines que la plupart des Français, par exemple, même en Suisse, ne connaissent pas, tout ce qui est anatomie, etc., je veux dire, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui dis, vas-y, dis-moi, est-ce que si tu es l'humérus, ils vont dire, tu vois, donc, voilà, ils sont experts, on va dire, dans un domaine, ces gens-là. Mais bon, après, je te dis, hein, Ça, c'est intéressant parce que justement, euh, ce qui m'a le plus appris, en tout cas personnellement, sur comment ça marche pour réussir, c'est d'avoir été confronté au poids dans une salle un peu tous les jours, d'avoir transformé un peu mon corps de obèse à plus ou moins en bonne condition physique, et de m'intéresser à ça, de me former en nutrition simplement par passion parce que ça a changé ma vie. Et je trouve justement que enfin voilà, pour moi, il n'y a rien qui m'a plus appris sur le succès, entre guillemets, même si c'est pas un mot qui a une très belle connotation. C'est le sport, c'est d'être meilleur chaque jour, et ça commence par prendre soin de sa santé, et de construire son physique, et après tu peux construire des projets dans n'importe quel autre domaine parce que tu as appris à le faire avec ton corps. c'est ça. Et j'aimerais justement savoir les leçons principales de ta transformation, puisque ta transformation est publique et vraiment impressionnante. Quelles ont été les leçons de cette transformation? C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que les gens ont tendance à penser que ça n'apporte que des résultats sur le physique et en fait non, ça te transforme aussi mentalement. Et encore que j'ai encore beaucoup moi à apprendre à ce niveau-là, mais c'est vrai que le fait d'avoir une diète, de tenir une diète, le fait aussi de, tu vois, par exemple, quand j'avais mon coach, des fois il me faisait faire des choses, je voyais pas du tout l'effet qu'il souhaitait provoquer en moi. Et en fait, c'est des choses qui se sont vues quand tu mets brique par brique sur le long terme, tu arrives à voir en fait qu'effectivement il avait raison, tu vois. Donc il faut être, en fait, ce que ça m'a appris, c'est ça, c'est être rigoureux, méthodique. Tu vois, le fait de mettre brique par brique, de poser les bases, puis après petit à petit d'assembler des petites choses pour ensuite obtenir un résultat. Et c'est pareil, tu vois, quand tu vas créer une entreprise, à mon avis, je pense que ça va être la même chose. Hein. T'as peut-être un projet en tête, donc comme le mec qui veut devenir musclé, bon, c'est ce projet-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah avant, il faut augmenter tes connaissances dans le domaine. Parfois, tu peux te faire aussi un peu aider. Et puis après, tu vas commencer à assembler, tu vas être petit, une petite entreprise, tu vas commencer à assembler des choses, puis après tu vas acquérir de l'expérience, tu vas essayer d'avoir des contacts, développer ton réseau, etc. Et puis petit à petit, ça va grossir, et finalement, le résultat, ça sera que tu seras, voilà, directeur d'une entreprise de 500 employés, je sais pas, et puis, donc c'est à peu près la même chose en musculation. Mais c'est vrai que la musculation, c'est un combat hein, quand même contre soi. C'est pas évident quand tu es en diète de résister à la malbouffe. Quand tu es sous les poids, voilà, tu as plutôt tendance à vouloir abandonner vite quand ça fait mal. Il faut avoir du mental quand même pour essayer d'aller au-delà de la douleur. Et donc, je pense que ça te renforce. Ça te donne plus de force. Et je le vois bien, hein, des gens qui étaient timides, physiquement, entre guillemets, ça transpirait sur eux, quoi, leur timidité. Et ils ont commencé à prendre du muscle, de l'assurance, et puis maintenant, voilà, tu les vois, c'est plus tous les mêmes, quoi. Ce sont des gens qui sont positifs, voilà, quand ils rentrent dans une pièce, tu sens une présence, quoi. Ils prennent la place, et puis, donc je pense que, effectivement, mais c'est comme tout, hein, on parle de musculation, mais dans les arts martiaux, c'est pareil, ça m'a appris, parce que moi, j'ai pratiqué pendant très 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 longtemps les arts martiaux, et je pense que c'est aussi, j'avais déjà cette notion-là en fait avant, si tu veux. Après, c'est vrai qu'il m'a fallu aussi quand même, à bout d'un moment, un coup de pied aux fesses, parce que au bout d'un moment, la seule motivation personnelle ne suffisait pas, mais il fallait que quelqu'un m'impose des choses. Mais sinon, c'est vrai que
le sport en général, j'ai envie de dire, ça peut apporter des bonnes choses pour soi, pour sa vie de tous les jours. Euh, je pensais tout à l'heure, je te parlais aussi de Franck Nicolas, alors pour ceux qui connaissent Franck Nicolas, c'est un coach en développement personnel, mais en tout cas, il s'occupe de tout ce qui est chef d'entreprise, chef d'État, etc. Donc c'est un mec qui fait des colloques, et en fait, il est devenu multimillionnaire. Il t'explique comment faire. C'est un mec, pareil, tous les matins, il dit c'est important. Donc lui, il se lève très très tôt, hein. Je crois qu'il se lève à 3 heures du matin. C'est entraînement à la salle, quoi, musculation. Il dit qu'il ne peut pas concevoir une journée sans ça, quoi. Il faut prendre soin de son corps. Et après, ça l'aide justement dans la réussite, parce qu'il y a plusieurs entreprises à diriger. Il s'occupe de plusieurs personnes comme ça et qui coach. Et donc, il passe par le sport. Pour lui, c'est indissociable en fait. Tu vois, tu peux pas être hyper motivé, strict, etc., machin, et puis ne pas t'occuper de ton corps. C'est-à-dire, si tu laisses ton corps à l'abandon, comment tu peux, toi, ensuite, essayer de développer une entreprise à côté avec toutes les... Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui serait bizarre quand même. Bah justement, c'est exactement ma vision. Alors, je ne me lève pas à 3 heures, je me lève à 4h30 ces temps, mais je fais la même chose, du sport tous les matins. Et pour moi, ça m'a tout appris, comme je l'ai déjà dit. On a même une petite preuve scientifique en bonus, parce que ce matin, je lisais encore le livre de Brendon Burchard, qui est nommé High Performance Habits, donc les habitudes des gens qui ont des très hautes performances. Mhm. Et il a fait des recherches sur des dizaines de milliers de personnes, surtout aux États-Unis, parce que là-bas, le succès, c'est une grande thématique. Et il y avait une corrélation absolument indéniable entre les gens qui font du sport et leur performance dans la vie professionnelle, privée, niveau de satisfaction personnelle. Et c'est pour ça que, comme on disait, si tu ne contribues pas à ton pilier santé, à ton pilier sport et physique, tu peux simplement pas être optimisé dans ton pilier mental et professionnel. Ça va ensemble. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, le fameux adage, hein, un esprit sain, un corps sain, je trouve que c'est vrai en plus. Franchement, c'est. Alors, des fois, une fois, je discutais avec un pote comme ça, il me disait, ouais, mais attends, comment t'expliques que la plupart des hommes politiques, la plupart des chefs d'entreprise qu'on croise, parce que sur Nice, tu vois, on croise des gens qui sont assez fortunés, des chefs d'entreprise, machin, et c'est vrai qu'il y a, enfin, pas tous, mais la majorité sont obèses, ils ont plutôt, tu vois, ils respirent pas la santé, quoi. Et j'ai fait, ouais, mais peut-être qu'avant, voilà, ils étaient jeunes, donc forcément, ils étaient dynamiques, tu peux pas. Je pense que ces gens-là, c'est pareil, c'est pas le fruit du hasard, sauf à réception. Ils se sont bougés les fesses et ils ont été hyper actifs, hein. C'est pas en se levant à midi, effectivement, que tu vas réussir à. Et donc, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Et après, effectivement, peut-être par la suite, avec le succès, ben, ils sont un petit peu plus relâchés. Mais je pense que tous ceux que je connais qui sont en tout cas qui veulent créer des choses, entreprises, etc., sont des gens qui font du sport à côté. En plus, ça leur permet d'évacuer. Je dis c'est important, comme ça ils se sentent bien dans leur basket et puis bien dans leur peau et ensuite ça roule tout seul quoi. Parce ils s'arment quelque part d'un mental qui peuvent voilà en musculation comme je te dis t'es sous un poids et une barre c'est pas anodin de soulever quelque chose comme ça et à répétition et c'est pas sans risque non plus donc ça te donne la force du mental et du courage. Et je pense que c'est des valeurs que tu peux ensuite retranscrire dans la création d'entreprise ou autre activité, quoi. Mais 100% d'accord, et tu viens de soulever également le problème que j'avais analysé dans mon analyse entrepreneuriale du fait que les entrepreneurs, ils ont tendance à laisser leur santé un peu à l'abandon, au second plan quand ils entreprennent, sur le court terme, mais des fois ça se prolonge, et c'est ce problème-là que j'ai choisi de régler, entre guillemets, avec le service que j'ai moi-même, j'en ai pas parlé, mais je fais du consulting justement pour entrepreneurs en nutrition, puis un petit peu de ce côté lifestyle, performance, Mhm. etc. Parce que j'ai une formation en nutrition d'un institut suisse à côté de mes études, et c'est exactement ce problème que je veux résoudre, c'est que ça m'énerve de voir des gens qui sont pleins de succès, qui ont collecté tous ces bons principes, mais qui ont tout ce potentiel, on va dire physique et mental, qui peut pas être développé parce qu'ils sont simplement pas optimisés, quoi. Ils n'ont pas les ressources mentales, les ressources physiques. Au bout d'un moment, l'énergie est limitée. Ouais. Donc ça, c'est justement ce sur quoi je développe un de mes projets. On va gentiment clore le sujet, mais avant que je pose ma dernière question, juste, tu peux dire aux entrepreneurs sur quel réseau, à quel nom on peut te trouver, parce que je pense qu'ils seront bien motivés à aller regarder comment les consommateurs peuvent gentiment prendre le dessus sur Oui. l'industrie. Alors c'est vrai que
On a plusieurs réseaux, mais où c'est qu'on est le plus actif, bah, c'est sur YouTube tout d'abord, avec donc c'est Share Fitness en anglais. Hein. Ça, c'est un ami qui avait trouvé le nom parce que je voulais quelque chose qui soit rassembleur. Et en fait, il a pris, on parlait de choses simples, bah, c'est très très simple, Share Fitness. Donc c'est vraiment tous ensemble, on va partager, on va essayer d'acquérir des connaissances, etc. Et surtout se donner de la force pour faire écouter un petit peu notre parole. Et donc Share Fitness sur YouTube. Sur Instagram, c'est Aiki-du-bas Share Fitness. Après, voilà, je suis essentiellement actif là-dessus. Sur Facebook, Share Fitness FR. Et puis voilà, c'est essentiel, hein, parce que Twitter, bon, j'y suis, mais bon, je suis pas très très actif. On peut pas être actif à 100% partout, hein, je veux dire, donc je préfère limiter les réseaux et être là où il y a le plus de gens, en fait, finalement. Puis c'est plus sympa, je trouve que sur Instagram, voilà, il y a ce côté un petit peu proche du public, on partage un petit peu notre vie, même si je partage pas ma vie perso, mais parfois des petites brides ici et là. Et donc c'est pour essayer de garder le contact avec eux, parce que c'est vrai que YouTube, ils ont l'espace commentaire pour s'exprimer, mais je trouve que sur Instagram, il y a un côté un peu plus proche encore du public que je veux conserver. Voilà, donc non seulement il est bodybuilder et youtubeur, mais il vous fait des conseils de marketing digital en même temps. La value ne s'arrête pas. Donc ma dernière question, et celle-ci, elle me tient à cœur parce que justement ça m'intrigue beaucoup, c'est si on enlevait complètement toutes les contraintes financières, budgétaires, etc. et de temps, mais quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde du fitness? Euh, En fait, moi, ça a toujours été la même chose, hein, c'est-à-dire qu'au début, je voulais sur le fitness. En fait, je voudrais que les deux choses, que un, les gens deviennent autonomes, après à devenir autonomes, qu'ils n'arrêtent de gober tout ce qui se dit, euh, et de deux, c'est quand les marques aussi prennent en compte la parole des consommateurs, pas dans leurs attentes, mais dans voilà leur volonté d'avoir des choses de qualité et pas bidon, quoi. En gros, c'est ça. Euh, donc c'est lié surtout à la santé, à l'aspect santé, c'est lié parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, nous on n'a jamais, enfin quand j'ai créé cette chaîne à la base c'était pour ça quoi, c'était pour se faire entendre. Petit à petit, j'ai voulu, tu sais, à force d'avoir, quand les connaissances commençaient à grandir, on se rendait compte qu'on se faisait complètement avoir. Et c'est encore le cas maintenant. Hein. Donc voilà, c'est essentiellement. Mais après, c'est vrai que le côté test, je le fais de moins en moins parce que tu fais vite le tour. Au bout d'un moment, tu sais, si c'est pour sortir des produits, pour faire plaisir aux marques, voilà, si tu testes une protéine, hein, comme tu connais, une protéine, enfin, tu prends la protéine de X ou Y, ça sera plus ou moins la même chose. Donc au bout d'un moment, si c'est pour dire à chaque fois la même chose, je veux dire que c'est un peu lassant. Donc comme tout à l'heure on parlait de ça, on parlait des principes, bah, ceux qui suivent notre chaîne, s'ils veulent voir les protéines, ils vont observer les principes qui ont servi en fait pour le test et ensuite ils n'ont plus qu'à l'appliquer ailleurs, quoi. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que euh, moi, après, je partage voilà, mon évolution personnelle, je fais intervenir des gens, je fais des reportages, etc. Pardon. Et à terme, c'est ce que je souhaite voilà, donner la parole aux gens, en fait. C'est vraiment ça aussi, la parole aux gens, aux consommateurs, mais aussi aux gens tels que toi ou d'autres qui sont experts dans des domaines qui peuvent servir. C'est vraiment un esprit de partage et développer une communauté, en fait, soudée. Voilà, on peut résumer ça comme ça, en fait. Une communauté soudée. Share Fitness, c'est ça, en fait, à terme. Donc là, il n'y a pas du tout l'aspect financier, etc. C'est vraiment ça, quoi. C'est que les gens puissent réussir à se regrouper. Et voilà, c'est pour apprendre ensemble, mais aussi, pourquoi pas, entamer des actions pour leur cause. C'est ça que je souhaiterais développer. Alors, c'est vraiment super bien dit, et pour moi, bah, ça résonne complètement avec le genre de principe qu'on a chez Entrepreneur. Je peux totalement dire que tu as un projet entrepreneurial, peut-être pas super entrepreneurial pour le moment, parce qu'on n'est pas axé non plus sur la pure activité financière, mais vraiment tu crées une communauté, et la plupart de notre communauté à nous, justement, chercheraient à développer une communauté autour de leur expertise. Donc je pense que ce podcast était une parfaite étude de cas. On va se laisser là-dessus. Et puis, je vous souhaite à tous une semaine extrêmement productive. On se retrouvera dimanche prochain. Et sur ce, je vais prendre congé de Aiki. Je pense qu'il a gentiment d'autres choses à faire que de drop de la value sur le podcast. En tout cas, c'est sympa. Merci pour l'invitation. Hein, c'était très agréable. Plaisir partagé. À dimanche prochain. Au revoir.